Éric Brun, quand on regarde la carte des températures estivale. On se dit que la météo est devenue folle. Ça fait longtemps qu'on se dit que la météo est devenue folle. Est-ce que vous avez le sentiment que là, on a franchi un cap? Alors, on peut pas dire vraiment qu'on soit en période estivale. On l'est en journée. Il fait très bon, on dépasse 20 degrés dans de nombreux endroits en France, ce qui est exceptionnel. Ça s'est déjà vu, mais c'est quand même très exceptionnel. Mais comme on est encore en hiver, que les nuits sont longues, que le ciel est dégagé, les matins sont très frais, là, comme ce matin. Ce qui fait que la température du mois de février, nous dit Météo France, sera chaude, plus chaude que la normale, mais pas non plus exceptionnelle. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on bat quand même beaucoup de records, parce que dans ce type de situation, à cause du changement climatique, comme l'air sur le monde entier est en moyenne plus chaud, voilà, donc on est un peu plus chaud qu'on aurait été il y a 30 ou 40 ans avec la même situation, donc tous ces records tombent comme ça. Vous parlez de changement climatique et on a parlé du blocage de l'anticyclone. Ce blocage de l'anticyclone est lié au changement climatique? Alors ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Mais c'est une vraie question parce que on voit aujourd'hui, on est du bon côté de l'anticyclone, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au mois de février, on a toujours été plus ou moins sur la partie ouest de cet anticyclone qui n'a quasiment pas bougé, et donc on est plutôt de l'air doux, un peu qui vient du sud, d'où ces chaleurs. Quand on est de l'autre côté de l'anticyclone, ce qui est en ce moment le cas pour la Grèce, la Turquie, l'Ukraine, le sud de la Russie, à ce moment-là, il fait très très froid. Et vous savez, les situations de ce type anticyclonique, c'est un petit peu comme ce qu'on avait eu en février 1956, voilà, avec l'abbé Pierre, l'appel, etc., des records de froid qui étaient tombés à Paris. On était dans une situation météorologique qui n'était pas très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, sauf qu'on était de l'autre côté de l'anticyclone. Et les États-Unis, cette année, vous vous souvenez, Donald Trump, il y a quelques semaines, a dit où est le changement climatique? Je veux le changement climatique parce qu'il avait fait très froid fin janvier. Et les États-Unis connaissent un hiver extrêmement rude, surtout dans la partie centrale. Et à cause de cette position bloquée aussi, parce qu'en général, quand il y a un blocage quelque part dans l'hémisphère nord, ça bloque un peu toute la circulation. Et les États-Unis ont vécu, donc étaient du mauvais côté de l'anticyclone. Et ils ont vécu des grandes vagues de froid. Et surtout, il va y en avoir encore une très sévère la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Madame Tubiana, lorsqu'on voit cette situation, on se dit où sont les engagements de la COP21? On a l'impression qu'on est rentré dans un mouvement irréversible. Alors, d'une part, c'est vrai que la situation n'est pas positive. Les émissions mondiales ont recommencé à augmenter depuis 2015, après un assez long plateau. Et en même temps, il est clair que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, les évolutions plus incertaines au Brésil, un ralentissement du côté aussi de l'Australie, il y a donc des signaux négatifs. Mais en même temps, et donc c'est vrai, je pourrais dire le momentum politique, la mobilisation qui avait permis l'accord de Paris, il faut le retrouver. Je ne suis pas pessimiste. Mais est-ce qu'il y a des signes? Oui, alors il y a des signes de réjouissance? Oui, il y a des signes parce que, en fait, depuis 2015, il y a beaucoup de choses qui sont intervenues sur le terrain, alors qui ne se voient pas dans le plan politique, plan politique, mais qui se voient dans l'économie réelle. Par exemple, les investissements aujourd'hui qui sont plus importants dans les énergies renouvelables que dans toutes les énergies fossiles, c'est la chute du coût de ces énergies renouvelables, les innovations technologiques qui viennent de plus en plus montrer qu'on va pouvoir électrifier le transport. Je crois que d'ici 10 ou 15 ans, beaucoup de voitures seront électriques ou à hydrogène dans les rues de Paris. On voit maintenant des innovations fondamentales, par exemple, y compris dans les secteurs qui étaient qui ne refusaient de s'engager, comme le secteur maritime. Le plus grand transporteur du monde de marchandises au plan le maritime s'est engagé à avoir 0 émission nette en 2050. Donc il y a dans l'économie réelle, dans le business, dans les investisseurs et dans les villes, beaucoup d'efforts. Sauf qu'on ne le voit pas encore. Et évidemment, on est très impatient. Bien sûr, parce que l'agrégation est très difficile. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. C'est cette bande de pollution là autour de Paris qui est assez visible sur nos caméras. Eric, il va falloir s'habituer à vivre avec ça de plus en plus souvent parce qu'on dit que les phénomènes météo sont désormais plus fréquents et extrêmes. Alors, pour ce qui concerne l'aspect météorologique de la pollution, aujourd'hui, on ne peut rien dire. Enfin, il y a eu pas mal de travaux scientifiques pour voir si le changement climatique lui-même aurait des répercussions sur la fréquence des épisodes de pollution. Et aujourd'hui, le principal moteur et la cause sont les émissions des particules, un certain nombre de gaz et de polluants. Et donc, le changement climatique lui-même est plutôt marginal
dans l'aspect pollution. Ça c'est clair, il y a un consensus là-dessus, sauf peut-être l'été sur l'ozone, parce qu'avec des températures plus élevées, les réactions chimiques qui fabriquent l'ozone seront plus efficaces. En revanche, il y a heureusement le fait que les prises de conscience sur la pollution de l'air n'est pas nouvelle à Paris, mais maintenant on la mesure très bien, comme on la mesure très bien à Pékin ou à New Delhi, fait que les gouvernements, mais surtout les citoyens, prennent conscience des risques qu'ils courent. Et donc les mesures qu'il faut d'ailleurs pour répondre à cette pollution de l'air, ils vont aller dans le bon sens de la réduction des émissions. Et c'est comme ça d'ailleurs que à Pékin par exemple, la réduction de la pollution, c'est essentiellement se passer du charbon pour le chauffage ou l'électricité et électrifier le transport. Et la mobilisation des populations et des jeunes, et on l'a encore vu évidemment ce week-end, notamment à Paris et dans d'autres capitales européennes ces derniers temps. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Première Édition.